Alors salut, je vais vous présenter une nouvelle caméra que j'ai achetée chez Banggood. C'est le modèle Wanscam K54 et j'en suis plutôt déçu parce que lorsque je l'ai acheté, je cherchais une caméra grand angle, c'est-à-dire avec un objectif de 2,8 mm qui permettait d'avoir un zoom optique pour pouvoir avoir des détails sur des zones particulières tout en ayant le grand angle, comme je l'ai déjà dit. Et c'est ce qu'annonçait la spécification sur le site. Et une fois que j'ai testé, je me suis aperçu que cette spécification racontait que des bêtises. En réalité, c'est un zoom numérique à partir d'un 3 mégapixels. On voit d'ailleurs ici marqué 3 mégapixels. Et l'objectif, lui, est pas du tout grand angle puisque c'est un 6 mm. Alors 6 mm, ça fait à peu près 60 degrés d'ouverture. Moi, je cherchais plutôt du 110 degrés d'ouverture, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai râlé au site, ils m'ont fait un remboursement partiel parce que c'est quand même un beau bébé qui pèse lourd et du coup ça coûtait plus cher de frais de port que de la garder. En effet, je l'ai acheté dans les 50 euros et ça coûte 40 euros de la renvoyer. Bon, sinon, à part ça, c'est vraiment un très beau appareil si vous n'avez pas besoin de grand angle parce qu'elle est complètement en aluminium. C'est quand même très rare d'avoir une machine complètement en aluminium, c'est pas du plastique. Donc niveau résistance aux intempéries, résistance aux effractions, résistance à tout, à vrai dire, eh bien ça fait quand même un très bel objet. Elle a un compartiment caché pour y mettre une carte micro SD, donc au moins jusqu'à 64 gigaoctets. La partie micro-haut-parleur, micro et haut-parleur est abritée. Ça a l'air d'être du verre. Et elle a une particularité vraiment très intéressante. C'est la première fois que je vois ça. Il n'y a que 3 LED, certes, mais c'est des LED qui sont doubles. Elles sont infrarouges et LED blanches. Parce que vous verrez sur mon article, j'ai pris des photos en zoom. Il y a dans chaque élément 2 LED en réalité. L'infrarouge pour la vision nocturne et LED blanche pour s'en servir de projecteur que l'on peut activer ou pas en cas de détection. Pour ce qui est du CCD, il est très sensible. Mais hélas pour moi, comme je dis, il n'est pas grand angle. Pour ce qui est du Wi-Fi, c'est du Wi-Fi BGN 2,4 GHz exclusivement. Donc attention, si vous avez du 5 GHz activé, de ne pas se connecter sur ces choses-là. Et pour ce qui est de la fixer à votre mur, il y a un truc aussi qui est carrément génial. Vous fixez d'abord cet élément sur votre mur avec 2 vis et ensuite vous insérez la pièce, donc elle va être tenue, et vous fixez les 2 autres vis. C'est très pratique, ça évite d'avoir toute la caméra à portée pendant que vous vissez. Elle a comme d'habitude 3 connecteurs. Un connecteur réseau qui ne sert plus à grand monde maintenant, avec un capuchon étanche. Vous mettrez un truc pour boucher le trou. Le bouton reset et la prise d'alimentation. Il est fourni aussi avec une clé tournevis qui ne vous servira pas à grand chose et des vis qui semblent être des vis inox, enfin on peut espérer. Elle a également un chargeur équipé d'une prise européenne, c'est un chargeur 12 volts 1 ampère équipé de la prise jack classique et ça fait à peu près 1,50 m. Le carton n'a rien d'extraordinaire. Et pour ce qui est de la notice, c'est très simple. Vous téléchargez, que ce soit sur Android ou iOS, l'application qui s'appelle SAP HD. Ensuite, vous faites plus. Pas en réseau. Configuration Wi-Fi. Vous mettez votre code Wi-Fi. L'onde sonore va arriver à la caméra. Et ça y est, c'est connecté. Et elle a des fonctionnalités très intéressantes. On va s'y connecter pour voir ça. Donc je branche.
Elle a également une fonction que vous verrez peut-être si j'ai le temps de mettre la vidéo. Elle a la fonction suivi de visage. Si elle détecte un inconnu, eh bien, elle va automatiquement bouger pour suivre le visage. Voilà, donc effectivement, elle essaie de me suivre là. Voilà, donc voilà l'application. On fait plus. Network Wi-Fi configuration. Vous appuyez sur Reset. Il n'y a pas d'indicateur bleu sur celle-là. Si vous entendez warning tone, blablabla, c'est bon. Ensuite, vous mettez votre code. Mon code. Voilà. Vous vous doutez bien que c'est pas le bon. Et ensuite, voilà, ça envoie mon code à la caméra. Voilà, lorsque c'est connecté, vous voyez la caméra qui dit online. Vous avez l'onglet paramètres ici, avec les informations. Vous pouvez changer le mot de passe par défaut de la caméra. Vous pouvez changer l'heure GMT. Vous pouvez changer l'adresse IP. Vous pouvez regarder combien il y a de place sur la carte mémoire. Qu'est-ce qui se passe avec la carte mémoire. Vous créez des zones, des alertes zones. Alors les alertes zones, c'est bien lorsque la caméra ne bouge pas. Mais là, puisque c'est rotatif, il faut mieux éviter. Le seuil de détection. Est-ce que c'est détecté par le son, par la vibration, par l'image? Et puis, pour la Night Vision, est-ce que c'est juste un mode Night Vision, donc infrarouge, lumière blanche, lumière infrarouge, et Smart Couleur, c'est-à-dire que ça devient, c'est de l'infrarouge tant qu'il n'y a pas de détection, et ça devient de la lumière blanche lorsqu'il y a de la détection. Voilà. Et ensuite, on se connecte dessus. Coucou. Voilà. Et bien sûr, on peut regarder en grand écran. On peut choisir la résolution, VGA ou 1080p, puisque il y a deux résolutions possibles. Prendre une photo, activer le son, parler, prendre une vidéo. Et puis, très intéressant, il y a une barre des temps qui vous dira à tel endroit j'ai eu une détection et j'ai fait un enregistrement. Et donc, en allant sur cette barre des temps, un peu comme le fait Xiaomi, vous pourrez facilement rejouer une séquence passée. Et il y a également des des joysticks virtuels pour pouvoir déplacer. Et puis pour le zoom également. On va les rafficher. Voilà. Et comme on peut le voir, c'est pas du zoom optique, c'est du zoom numérique. Pourquoi? C'est très simple. Puisque je peux me déplacer dans l'image. Ce sera un zoom optique, je n'aurai pas la possibilité de me déplacer. Voilà. Et ça pour resserrer. Donc voilà, une jolie caméra, mais c'est pas ce que je voulais. Donc du coup, il y a peu de chances que je la garde. Après, elle est quand même très perfectionnée, limite professionnelle, donc je pense qu'elle pourra plaire à la majorité. Allez, ciao! Alors, comme on peut le voir, il fait maintenant nuit, pas nuit noire, mais nuit. La caméra se trouve ici. Les lampes infrarouges apparaissent en bleu sur ce film. Il y en a une au-dessus aussi.
le smartphone avec l'application de l'enseigne. Je me mets en mode HD. La résolution est franchement bien. Et je vais m'approcher de la caméra. Je n'apparais pas encore en champ de vision. Ah, ça y est, j'apparais. Et la caméra s'est mise en mode LED, puisque je l'ai défini en mode LED. Si je l'avais défini en mode infrarouge, voilà, il ne se passerait rien. Je continue, je me mets dans son champ de vision. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un cercle qui apparaît autour de ma tête. Il y a une détection. Et maintenant je me déplace, le cercle se déplace aussi, et la caméra me vise toujours. Je me remets le mode lumière. Et on voit que la caméra me regarde. Et l'image est tout à fait correcte pour une vision nocturne.